Michel Denis a déjà parcouru de nombreuses fois le trajet qui permet d'entrer à l'hôpital des 15-20. Mais si sa femme n'était pas à ses côtés pour le guider, il aurait peut-être du mal à retrouver la bonne direction. Car il souffre d'importantes difficultés visuelles qui l'ont déjà contraint à des arrêts de travail, parfois pour plusieurs mois. Il est atteint d'un glaucome. En France, 700 000 personnes sont soignées contre cette maladie et environ 400 000 autres en sont atteintes sans le savoir. Car à ses premiers stades, le glaucome est une maladie très silencieuse. C'est assez bizarre parce qu'en fait, on n'a pas de symptômes, on va dire, de douleur, etc. Donc, c'est assez particulier. Et c'est progressivement, en fait, on voit petit à petit son champ visuel se rétrécir. Et c'est là qu'on prend conscience, en fait, de la difficulté vers laquelle on va et des effets de cette pathologie particulière. La vision centrale reste à peu près identique. Alors bon, moi, elle n'est pas forcément très très bonne au départ, mais en fait, c'est cette sensation de se sentir de plus en plus oppressé et enfermé parce qu'en fait, on a l'impression de se promener plus que dans un couloir ou dans un tunnel et que tout ce qui est en périphérie, en haut, en bas, sur les côtés, devient invisible, progressivement. Essayons, pour commencer, d'imaginer pendant quelques secondes les difficultés des personnes atteintes de glaucome. Les zones noires, qui apparaissent sur cette image, donnent une idée de la réduction progressive de leur champ visuel. Pour arrêter cette perte, avant qu'elle n'aboutisse à une cécité totale, la seule solution est un traitement à base de gouttes très régulièrement mises dans les yeux. Ces collyres ne permettent pas d'améliorer la vision, mais seulement d'empêcher qu'elle ne se réduise toujours un peu plus. Il faut aussi surveiller de très près que ce traitement reste efficace au cours du temps. C'est dans ce but que Michel Denis a régulièrement des rendez-vous à l'hôpital des 15-20 avec le professeur Christophe Baudouin. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, je vous laisse vous installer. Merci. Monsieur, je vais vous aider. Merci. Je vous laisse vous asseoir sur le fauteuil. J'ai repris depuis 15 jours, donc bon, c'est un peu difficile quand même. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, mais bon, en même temps, je suis content d'avoir repris. Ça me permet d'avoir un peu de contact avec l'extérieur, de ne pas rester renfermé. Les gens qui me tendent la main, c'est compliqué. Je les vois qu'au dernier moment, ou je les vois pas du tout. Il faut qu'ils le sachent. Ouais. Ça, c'est vrai que dans ce type de maladie, une chose aussi bête que serrer la main, comme vous ne voyez pas sur les côtés, vous voyez un peu au milieu, mais pas sur les côtés, on vous tend la main et en fait, vous ne le savez tout simplement pas. Ouais. Alors, c'est une des plus grosses difficultés que je rencontre d'ailleurs. C'est un détail, mais dans les relations humaines, ça peut être... C'est très très important. Alors, on va regarder comment ça se présente, et puis on va mesurer la tension. Cette tension, que le professeur Baudouin va mesurer, n'a rien à voir avec la tension artérielle que tout le monde connaît. Il s'agit ici de la pression qui existe à l'intérieur de l'œil. On peut aussi l'appeler la pression intraoculaire ou l'hypertonie, si elle est trop forte. C'est un indicateur auquel seuls les ophtalmologistes s'intéressent et qui a une grande importance dans le cas du glaucome. Je vais regarder le fond d'œil. Le but du traitement et de la surveillance, c'est premièrement d'abord d'identifier qu'il y a une menace sur le nerf optique avant qu'il soit détruit, parce qu'une fois que c'est détruit, on ne peut plus rien faire. Deuxièmement, de bloquer la tension, de traiter la tension pour qu'elle soit suffisamment basse pour que le nerf optique ne s'aggrave plus, ne s'abîme pas plus. On ne peut pas le faire revenir en arrière, mais au moins on peut l'empêcher de se détruire un peu plus. Et troisièmement, vérifier régulièrement par des examens de ce même nerf optique qu'il n'y a pas une aggravation. Et s'il y a aggravation, ça veut dire que le traitement est insuffisant et donc on le réadapte. J'ai vraiment un besoin de plus en plus important d'humidifier mon œil. Même la nuit, parfois, ça m'arrive. Je les sens douloureux, ou comme si j'avais un peu du sable dans les yeux. Et je suis parfois réveillé et contraint de mettre un peu de collyre pour l'humidifier. Après, ça va tout de suite aussi mieux. Mais c'est vrai que c'est assez... Je trouve que c'est très sec. Ouais. Il est probable que ce soit un effet du conservateur du médicament que je ne peux pas retirer pour le moment, mais il existera. On travaille sur des produits de plus en plus, de mieux en mieux tolérés, en particulier sur le développement de produits sans conservateur. Le conservateur, c'est quelque chose qui est
désagréable en ce sens qu'il dessèche l'œil. C'est rarement violent, ça peut l'être, mais c'est rarement quelque chose de très spectaculaire, mais souvent ça irrite à long terme. Donc supprimer les conservateurs lorsque l'on peut, et chaque fois que l'on peut, c'est un vrai enjeu qui dépasse celui du simple confort. Bien, au revoir. Bonne fin de journée à vous. Passez une bonne fin de journée et puis une bonne fête. Merci, bonne fête de fin d'année. Au revoir, madame. Le glaucome, c'est une maladie sournoise. C'est une maladie asymptomatique. On a pas mal, la plupart du temps, et sur le plan visuel, on ne ressent pratiquement rien avant les stades très avancés. Une petite perte visuelle sur le côté, tant que ça ne s'approche pas réellement du centre, on ne le ressent pas. Donc découvrir le glaucome à un stade où les anomalies sont périphériques, peu gênantes, voire même absolument pas ressenties, c'est réellement quelque chose de très important car on peut bloquer la maladie et l'empêcher de devenir invalidante. Il serait donc très important de repérer le glaucome avant que la personne qui en souffre ne s'en aperçoive elle-même. Mais ce n'est pas si facile. Pour essayer d'y parvenir, un camion de dépistage a entamé un tour de France. Nous allons le retrouver sur la Côte d'Azur, en route vers Menton, où il va passer une semaine. Nous allons découvrir que le glaucome est un sujet complexe, une maladie dont l'évolution peut varier selon les patients qui en sont atteints. Il ne faut pas espérer tout comprendre sur cette maladie en quelques minutes, mais cette première découverte pourra donner envie d'en apprendre plus. Le dépistage, tel qu'il est pratiqué dans ce camion, comprend un questionnaire et plusieurs examens menés par des orthoptistes. Est-ce qu'il y a des antécédents de glaucome dans votre famille? Non, je pense pas. Non, d'accord. Non, je dis à part mon père qui avait une rétinique pigmentaire. D'accord, pas de cas de glaucome. Très bien. Avec moi. Allez-y. Bon, vous allez voir un petit point vert qui va arriver juste en face de vous. Ouvrez bien grand. Je le vois. Très bien. Et je vais envoyer un petit jet d'air dans votre œil. Très bien. On va faire la même chose pour l'œil gauche. Toujours le petit point vert. Ici, l'orthoptiste mesure la pression oculaire avec un système à jet d'air, un examen rapide et sans contact avec l'œil du patient. Donc le petit point noir que vous voyez au centre, Oui. ça c'est le point de fixation. Il ne faut pas le quitter des yeux, d'accord? Je ne quitte pas les yeux. Au fur et à mesure de l'examen, il va y avoir des petites barres. Dès qu'on aperçoit une petite barre, on appuie sur le bouton. Très bien, vous pouvez vous reculer. Donc votre champ visuel au niveau de l'œil gauche, il est tout à fait normal. La tension, elle est normale et le fond d'œil est tout à fait rassurant. Cette opération de dépistage a pour but de découvrir des personnes menacées par le glaucome et de leur conseiller de consulter rapidement un ophtalmologiste pour un diagnostic précis et la prescription d'un traitement. L'idée peut sembler séduisante, mais elle ne convainc pas tout le monde. En 2006, la Haute Autorité de Santé avait rendu un avis négatif sur la mise en place à grande échelle de ce type de dépistage. Catherine Rumeau-Pichon nous explique pourquoi. Un dépistage, ça consiste, pour le dire de manière très simple, à aller trouver une maladie chez quelqu'un qui ne se plaint de rien. C'est assez différent que de faire des investigations sur quelqu'un qui présente un signal d'alerte ou un symptôme. Un dépistage, la personne ne se plaint de rien. Donc il faut s'assurer que le test est parfaitement fiable, qu'il est simple et que derrière, il y a une prise en charge thérapeutique adaptée. C'est une maladie compliquée, le glaucome. On sait que l'hypertonie peut jouer un rôle, mais ce n'est pas le rôle exclusif. Il peut y avoir des glaucomes sans hypertonie, des hypertonies sans glaucome. Donc on a une vraie difficulté pour avoir un test de dépistage simple. Depuis 2006, il y a probablement eu des évolutions. Je sais qu'il y a une expérimentation en cours avec un bus. Donc probablement, on devrait disposer de données qui permettent d'améliorer la connaissance, notamment sur l'épidémiologie de la maladie, sur ses facteurs de risque. Et puis après, il faut aussi faire des progrès sur les moyens de dépistage. Le docteur Éric Sellem exerce à Lyon et il est le président de la Société française du glaucome.
En 2006, la Haute Autorité de Santé l'avait consulté dans le cadre du rapport qu'elle avait fait sur le dépistage. Il avait trouvé que d'un point de vue scientifique, les remarques de la HAS étaient fondées. Cela n'empêche pas qu'en tant que praticien, il souhaiterait voir émerger une stratégie efficace et incontestable de dépistage. En tant que spécialiste du glaucome, il n'y a pas de semaine où je vois arriver des gens qui ont un glaucome extrêmement évolué, où le champ visuel se limite à un canon de fusil. Et la maladie vient d'être découverte et je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que c'est dommage? Qu'est-ce que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu un dépistage 20 ans auparavant? On aurait pu empêcher que se développe cette maladie, autant de dégâts fonctionnels qui vont conduire le patient très certainement à la cécité s'il a encore 20 ans à vivre. Allez, on va mesurer la tension automatique pour voir où vous en êtes. Voilà, installez-vous. Monsieur Gell, lui, est un bon exemple d'un patient dépisté très tôt. Depuis plusieurs dizaines d'années, il suit un traitement à base de collyre et ne souffre pas de difficultés de vision. 17. Ce qui prouve bien que, pris à temps, le glaucome peut être maîtrisé. 18. Bon, en théorie, c'est une bonne pression. J'ai appris que j'avais un glaucome un été où j'avais cassé mes lunettes et où j'étais allé voir un ophtalmo à Vaux-en-Velin, qui était un des rares ophtalmos présents à Lyon au mois d'août, et qui avait, par une bonne conscience professionnelle, fait un examen de pression oculaire et qui m'avait détecté un excédent de pression et qui m'avait renvoyé donc en consultation plus spécialisée vers le docteur Selem. J'avais un glaucome qu'on m'a qualifié de juvénile, qui est héréditaire en fait. J'ai pas eu de complications, pas eu de soucis, autre que le traitement, voilà, qui est une petite contrainte. J'ai un rendez-vous tous les 6 mois pour contrôler justement la pression et l'état des yeux, petite photo du nerf optique. Alors monsieur, je vous laisse prendre la sonnette. Le cas de monsieur Mestralet est différent. Atteint d'un glaucome, il a longtemps suivi un traitement, puis il a semblé que ce n'était plus nécessaire. Mais 20 ans après, les problèmes ont recommencé. Aujourd'hui, il se demande si le choc psychologique qu'il a subi lors du récent décès de sa femme peut avoir joué un rôle. Le front. Pour commencer, il faut regarder au milieu des 4 points orange. Vous les voyez? Oui. Quand vous voyez la lumière au centre de ces 4 points, vous sonnez. On y va. Sonnez bien à chaque fois, même si vous la voyez à peine. Maintenant, fixez la lumière orange au-dessus. Vous la voyez? Oui. Donc là, des lumières vont apparaître un petit peu n'importe où. Quand vous en voyez une, vous sonnez. Bien, depuis la dernière fois, il n'y a pas eu de changement? Ben, il me semble que l'œil gauche a encore baissé. Encore baissé. Ouais. L'œil que vous traitez. Voilà. Hein, vous avez l'impression que c'est un petit peu Que ça moins baisse bon. encore. La vue, la netteté ou le champ visuel? Tout. Tout. Cet œil, vous avez 16, ce qui est également correct. Merci. Je vais prendre en photo vos nerfs optiques. Venez. Regardez là. Est-ce que vous voyez le clignotement? Non. Regardez un peu vers la droite. Oui, c'est bien. Très bien. Ça s'est aggravé subitement en 4-5 mois. Alors comme j'avais un rendez-vous au printemps de cette année, là, 2012, au mois de mai, j'ai dit ben, je vais attendre jusque-là. J'aurais peut-être dû venir plus vite. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me donner. Peut-être que j'ai perdu l'œil, hein, je ne sais pas. Mais de l'œil droit, j'y vois bien. Hein. Il n'y a que l'œil gauche. Mais je suis resté peut-être 25 ans sans problème, hein, grâce au laser qu'il m'avait fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si ça vient de mes problèmes familiaux ou de l'âge. Bon, puis c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est... Madame Mouchen est une habituée des difficultés visuelles. Elle cumule déjà plusieurs problèmes. Et le glaucome qui lui a été diagnostiqué est la dernière mauvaise nouvelle d'une longue série. J'ai l'impression, oui, que mon champ visuel se rétrécit parce que, bon, c'est vrai que y a des choses
que je vois pas sur les côtés. Je disais tout à l'heure à M. Selem que quand un passant me double sur le trottoir, la moitié les 3/4 du temps, je le vois quand il me dépasse et donc je le heurte, en particulier du côté gauche. Bon, j'ai du mal à traverser les rues aussi parce que si une voiture est trop proche, je la vois pas. C'est pas très facile en fait, mais il faut être attentif. Moi, j'ai les yeux en mauvais état depuis toujours. J'ai une forte myopie, mais j'ai jamais pensé à glaucome. J'ai jamais même voulu y penser parce que ça suffisait comme ça ce que j'avais. La Société française du glaucome et le CHU de Bordeaux ont validé le protocole médical spécial qui s'applique dans le camion de dépistage. Tous les examens y sont réalisés par des orthoptistes qui ne sont donc pas des médecins ophtalmologistes. Moins diplômés, mais plus disponibles, les orthoptistes sont jugés assez qualifiés pour se charger de ces examens. Le docteur Cédric Schweitzer, du CHU de Bordeaux, a participé à la mise au point de ce protocole. C'est effectivement assez difficile parce que ça doit s'adresser à l'ensemble de la population et on doit définir des examens complémentaires, un certain nombre de tests qui sont à la fois sensibles et un peu spécifiques de la pathologie. Si on devait dépister les patients uniquement sur l'élévation de pression intraoculaire, 50% des patients glaucomateux passeraient au travers du filet. C'est bien pour cela que dans le camion de dépistage, on ne s'intéresse pas uniquement à la pression oculaire. On mesure aussi le champ visuel et l'épaisseur de la cornée. On réalise aussi une photographie du fond de l'œil avec un rétinographe, un matériel choisi pour le peu de contraintes qu'il impose aux patients. Allez, on essaie de ne pas cligner. C'est bon là? Non, non. Donc en fait, les clichés du fond d'œil sont réalisés grâce à un rétinographe. Donc la particularité de cet appareil, c'est que justement, grâce à lui, on peut faire des examens du fond d'œil sans dilatation. Donc on n'est pas obligé de mettre des gouttes au patient. Le patient va arriver, on pourra le prendre tout de suite en charge, donc il n'y aura pas de temps d'attente. Il pourra aussi repartir sans risque en fait. Donc il pourra prendre sa voiture ou aller travailler. Il n'y aura aucune gêne suite à l'examen. Il va y avoir des petites barres qui vont apparaître un petit peu partout, d'accord? Sans quitter des yeux le point central, vous allez appuyer sur le petit bouton dès qu'une barre apparaîtra. Voilà, c'est parti, très bien. Très bien, vous pouvez vous reculer. On va faire la même chose pour l'autre œil. Vous avez avancé? Voilà. Vous coulez le front, vous l'avez très bien fait. Vous êtes prête? Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Donc sans bouger les yeux de la même façon, vous appuyez dès qu'il y a une petite barre qui apparaît. La mesure de champ visuel est plus succincte que celle réalisée dans un hôpital, mais elle peut permettre de remarquer l'existence de problèmes. En cas de doute, un ophtalmologiste pourra par exemple prescrire une analyse de champ visuel plus complète, comme celle dont nous allons voir ici les résultats. Donc vous pouvez voir ici un champ visuel tout à fait normal. Le code couleur jaune correspond en fait à un champ visuel tout à fait normal et plus on va vers des couleurs foncées, plus ça correspond à une perte importante du champ visuel et donc ce qu'on appelle des scotomes, c'est-à-dire des taches aveugles dans le champ de vision. Chez ce patient glaucomateux, on constate que les zones de bonne vision se situent au niveau du centre et dans ce secteur-là, et les zones très sombres, notamment les zones noires, correspondent à des pertes totales en fibre optique et donc à une zone complètement obscurcie, une zone visuelle complètement obscurcie pour le patient. Ces zones obscures sont donc celles qui apparaissent dans le champ visuel et qui agissent comme un filtre à travers lequel le patient a de plus en plus de mal à voir. Un des principaux outils de diagnostic du glaucome est la photographie de fond d'œil. Les ophtalmologistes y observent surtout le cercle clair qui est le départ du nerf optique au fond de la rétine. Sur cette image, ou sur celle-ci, le nerf optique est sain. Mais sur cette troisième image, le contour du nerf optique est dégradé et signale clairement la présence d'un glaucome. Bien sûr, il faut l'expérience d'un professionnel de santé pour repérer cette anomalie avec certitude.
Et c'est un point très important, car cette altération du nerf optique est la vraie signature du glaucome. Le glaucome se traduit donc par une raréfaction en fibre optique, et donc à des zones qui ne sont plus tapissées par ces fibres optiques, et donc ça se traduit par des scotomes, et donc des taches noires sur le champ visuel. Cette destruction progressive du nerf optique est surtout due à la trop forte pression dans l'œil qui vient en quelque sorte écraser le nerf optique. La question que se sont posés les médecins est donc de savoir pourquoi cette pression devient trop forte. Alors le mécanisme de l'hypertonie oculaire, c'est la plupart du temps lié à un problème au niveau de l'évacuation de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est le liquide qu'il y a dans l'œil qui se situe à ce niveau et qui est donc évacué au niveau du trabéculum puis du canal de Schlemm. L'hypertonie oculaire est en fait le résultat d'un défaut d'évacuation de cette humeur aqueuse, un espèce d'engorgement du trabéculum, avec une hypertonie oculaire, ayant des conséquences sur une zone fragile de l'œil qui correspond au nerf optique, et donc et ça se traduit par une raréfaction en axone, c'est-à-dire en fibre optique. L'examen du nerf optique est donc central dans le suivi de la maladie et les médecins cherchent à disposer d'informations plus précises que celles qu'ils voient sur les photos de fond d'œil. En voici un exemple au CHU Saint-Roch de Nice où le docteur Franceschetti examine M. Brocard, un patient qui souffre d'un glaucome déclaré depuis plusieurs années. Là, c'est un analyseur de la papille. Donc, c'est un examen qui permet de mesurer l'épaisseur des fibres optiques. Les courbes obtenues permettent de connaître l'épaisseur des fibres nerveuses en chaque point d'un cercle autour du nerf optique. Le médecin peut ainsi situer très précisément le cas du patient par rapport à la normale et surtout par rapport à l'examen précédent. Cette nouvelle technique d'imagerie se développe très vite et apporte aux ophtalmologistes des informations très précieuses. Et même s'ils n'en espèrent pas de miracle, les patients apprécient toutes ces avancées qui peuvent permettre d'améliorer leur prise en charge. Si vous êtes touché par un glaucome et que vous perdez la vue, vous venez en courant vous faire soigner, vous savez. Bien sûr, des chercheurs travaillent à inventer de nouveaux médicaments. L'équipe du professeur Baudouin y participe dans les locaux de l'Institut de la Vision, qui se trouve accolé à l'hôpital des 15-20. La dernière recherche publiée par l'équipe s'intéresse à une chimiokine. Sous ce nom un peu mystérieux, se cache une petite protéine qui peut exister sous deux formes, l'une bénéfique et l'autre dangereuse. Et cette protéine semble jouer un rôle important dans la mission du trabéculum dont vient de nous parler le docteur Schweitzer. Nous avons travaillé beaucoup sur le glaucome, nous essayons de connaître les mécanismes qui conduisent à cette maladie et nous avons trouvé dans l'équipe un élément que nous estimons réellement novateur. Nous avons trouvé le rôle d'une chimiokine qui semble participer à la dégénérescence des structures qui conduisent à l'augmentation de pression. Et en bloquant cette chimiokine, nous arrivons à faire baisser la pression oculaire. C'est en soi déjà quelque chose de passionnant, mais cela ferait un médicament de plus dans le futur. Ce qui nous semble encore plus intéressant, c'est que ce blocage semble prévenir ou stopper la dégénérescence tissulaire. Donc c'est une approche réellement novatrice qui nous permet d'espérer bloquer la maladie en amont, ou en tout cas au début, dès sa découverte, et pas uniquement se contenter de baisser la pression comme on l'a toujours fait. L'avenir de la recherche en matière de glaucome sera certainement d'essayer de trouver des médicaments qui servent aussi à protéger le nerf optique, c'est-à-dire une approche directe sur le nerf optique, la structure qui souffre, pas uniquement en jouant sur la pression intraoculaire. Évidemment, dans un futur probablement lointain, l'idéal serait de pouvoir faire régénérer un nerf optique malade ou détruit, c'est-à-dire redonner de la vue qui a été perdue. En attendant ce lointain futur, les espoirs portent sur les possibilités d'identifier le plus tôt possible les personnes atteintes d'un glaucome. Le camion de dépistage est un des moyens d'y parvenir. Il est ouvert à tous et le public est en général averti de sa présence par la presse locale, les services municipaux ou les associations. Les informations qu'il recueille devraient pouvoir permettre de mieux connaître ce que l'on appelle la population cible de ce dépistage, c'est-à-dire les catégories qui ont le plus grand risque de développer un glaucome. On sait déjà que les personnes très myopes ou celles ayant des cas de glaucome dans leur famille en font partie. Mais d'autres critères sont peut-être à trouver pour améliorer les performances de ce dépistage et briser le silence dont s'entoure cette maladie que l'on ne détecte bien souvent que beaucoup trop tard. Le camion et son équipage ont des milliers de kilomètres à parcourir vers ce but, alors souhaitons leur bonne route.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets ou écrivez-nous à vous de voir France Télévisions, pôle France 5, 2 et 4 rue Marceau, 92 130, ici les Moulineaux. Auteur, réalisateur et images Philippe d'Horizon, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, directeur de collection Philippe Muller. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse Valérie Blanchet, production Valérie Verdier-Ferré, Louise Lamarie Baudouin. Unité documentaire Caroline Béard, Carole Whitcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.